Non, c'est pas vrai. Il a fait ça? Leonardo a demandé Eh Eva oui, en Marissa, mariage? t'as très bien entendu. Et ne le répète pas, je t'en prie. Cette idiote d'Eva était comme toujours très contente. Mais Alicia, tu en as parlé avec lui et avec elle? Non, mais comment tu peux croire que je vais en parler à Eva? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, Eva, tu sais, Leonardo et moi, on est amants. Non, 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 tu n'as pas besoin d'en dire autant. Mais tu peux lui dire simplement que ça fait un moment que vous sortez ensemble et que tu es tombée amoureuse de lui, et un point c'est tout. Je suis sûre qu'Eva comprendra. Tout est en ordre à bâbord et à tribord? Pareil, mon capitaine. Alors levez l'ancre, marin. C'est trop bien, papa. Je suis trop contente. D'être ici avec toi et Chico, ça me rend trop heureuse. Tiens ton verre. Merci. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les deux. Tu sais, quand je vois Chico avec ça, ça me rappelle la fois où, pour faire la méchante, tu as enlevé ton gilet et tu as sauté du bateau, tu te rappelles? Oui. Tu m'as sauvé comme Tarzan, mon super papounet. Oh. Tu sais, je suis très contente aussi parce qu'Eva est revenue. Et comme je te l'ai dit, elle est venue me voir à l'école. Eh bien oui, Eva t'aime beaucoup. Moi aussi. Ce serait super, papa, si vous étiez mariés. Tu l'as bien dit, ce serait parce que ça n'est pas arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Écoute, papa, tu ne peux vraiment pas divorcer de Victoria pour te marier avec Eva? Chérie, Eva a un enfant et elle refait sa vie de son côté. Mais si tu l'aimes, papa, et je sais que tu l'aimes. N'insiste pas, chérie, s'il te plaît. Cette histoire fait partie du passé. Ok, ok. Je ne dis plus rien. Si ça te rend triste, alors j'arrêterai de parler d'Eva. C'est bon, Renata, tu peux partir. Merci. Je crois que ça servirait à rien de dire à Eva que j'aime Leonardo. Ah, et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que lui, il voudra jamais la quitter. Je sens que Leonardo l'aime, Marisol, et c'est ça le pire. Et dans notre relation, en réalité, il n'y avait pas de sentiments. Excuse-moi, un homme ne passe pas autant de temps avec une femme s'il n'a pas de sentiments pour elle. Hein? J'aimerais bien que ce soit vrai, mais je pense pas, Marisol. Bon, et ta sœur a dit quoi? Elle veut se marier avec lui? Non, du moins pas pour l'instant. Mais si Eva accepte, Marisol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir complètement folle! J'aime beaucoup Leonardo, Marisol, tu le sais. J'aime tout ce que j'ai vécu avec lui, la vie à laquelle il m'a habituée, tu le vois. Je me vois pas du tout être avec un autre homme que lui. Ne sois pas stupide, Alicia. Alicia, Alicia! Maintenant, regarde qui a l'argent. Eh bien, c'est vous, ma reine. Non, Marisol, c'est pas nous. Celle qui a de l'argent, malheureusement, c'est Eva. Comme d'habitude. Eva. La plus belle, la plus intelligente, la plus gentille. Eva, toujours la meilleure, la meilleure, la meilleure dans tout. Allô? Salut Jackie, c'est Léo. Daniel est là? Bonjour monsieur. Non, Daniel n'est pas là. Il est parti faire une promenade en bateau avec Lorita, à la marina. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Peut-être qu'ils n'ont pas de réseau. Vous voulez que je lui laisse un message? Non, non, c'est pas grave. Je rappellerai. Lorita a raison. Nous nous sentons seuls tous les deux. Elle de son côté et moi dans mon mariage. Je suis plus seul que jamais. Victoria et moi sommes plus distants jour après jour. Je sais que Victoria en souffre elle aussi. Cette famille n'est plus qu'un lointain et triste souvenir. Au secours! Au secours! S'il vous plaît, par ici! Au secours! Au secours!
Où je dépose vos sacs, madame? Pose-les ici. Non, tu sais quoi? Il vaut mieux que tu les montes dans ma chambre tout de suite, comme ça. Je n'aurai pas à les monter moi-même tout à l'heure. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup, merci d'être venu. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Rien de grave. Je crois juste que j'ai plus d'essence. Ah bon, j'en ai un peu en réserve pour dépanner. Je vais la chercher, mais attention, ne bougez pas d'ici, hein. Ah, très drôle. J'arrive. Merci. Dépose tout sur mon lit. Oui, avec plaisir, madame. C'est ici que vous dormez? En effet, c'est ici que je dors et que je fais d'autres choses aussi. Oui, ça, je peux l'imaginer. Voilà, je crois que ce sera suffisant. Merci infiniment. Il me reste plus qu'à savoir une chose. Laquelle? Le nom de mon sauveur. Le sauveur? Vous m'avez sauvé. Ah, vous voulez parler de moi? Exactement. Daniel Villanueva, enchanté. Enchantée. Liliana Solis. Et toi? Qu'est-ce que tu ferais pour savoir ce que je fais dans ce lit? Je ferais quoi? Écoute, Tony, je vais être encore plus direct. Tu ferais quoi pour être avec une femme comme moi? Attention. Montez, je vous en prie. Vraiment, vous êtes un ange, Daniel. Je vous jure que quand j'ai réalisé que je n'avais plus d'essence, j'ai cru que j'allais mourir. C'est pour ça qu'il faut toujours en avoir en réserve pour les cas d'urgence. Oui, j'ai bien compris la leçon. Mais vraiment, j'ai énormément de chance. Je vous jure, je me voyais déjà la nuit tomber encore coincée sur ce bateau. Et maintenant, regardez-moi. Me voilà sur le yacht de mon ange gardien. Ce n'est pas grand-chose. Si je n'avais pas été là, les gardes de côte seraient certainement venus vous sauver. Vous voulez boire quelque chose? Du vin? Un peu, pourquoi pas. Pour célébrer mon sauvetage. Alors, expliquez-moi une chose. Je vais vous poser une question qui peut paraître un peu bizarre, mais j'aimerais bien savoir ce qu'une femme aussi belle faisait seule au milieu de la mer. Eh bien, normalement, la majorité des hommes commencent la drague très vite. Vous, par contre, vous m'avez aidé d'abord, puis vous avez attendu quoi? 15 bonnes minutes pour me faire un compliment? Ça va, Tony? Tu as perdu ta langue ou quoi? Non, 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 madame, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que... Alors quoi? Dis-moi. Bon, ce qui se passe, c'est que... Tu veux que je te répète la question? Madame, écoutez, Que ferais-tu pour être dans ce lit avec moi? Tout. Je ferai tout. Je suis capable de tout. Dites-moi par où je dois commencer, madame. Vous n'avez qu'à demander. Buvons à votre sauvetage. Santé. Alors, maintenant, expliquez-moi. Pourquoi étiez-vous seul en mer? Je sors toujours seule en mer. C'est vrai? Je voulais naviguer, j'aime beaucoup ça, et je voulais voir à quoi ressemble la côte vue d'ici. Et aussi, si je suis pas vraiment bien accompagnée, je préfère la solitude. Je suis d'accord sur ce point. Et vous êtes d'où? Je viens d'arriver de New York. Encore une fois, les pommes. Pardon? Ah non, 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 ne faites pas attention. Je fais référence à une grande pomme de la tentation. Vous voulez parler de New York? Ou de moi? Un peu des deux. Ce n'est pas aussi facile. Mais si tu es si intéressé, je peux te donner une petite idée de ce qu'il faut faire pour pouvoir coucher avec moi. Ah oui, très bien. Comment? Je veux que tu m'aides à détruire certaines personnes. Certaines personnes qui vous dérangent sur votre chemin, non? Exact. Alors laissez-moi deviner. Eva.
Comme j'adore les hommes intelligents. Et moi, j'adore les femmes aussi directes que toi. Dans ce cas, aide-moi à en finir avec cette femme, Tony. Et le reste, c'est moi qui m'en charge. Ça vous arrive souvent de sortir en mer? Vous naviguez tout le temps? Non, au contraire. C'est la première fois depuis des mois que je sors. Dans ce cas, je suis vraiment très chanceuse. Qu'en pensez-vous? C'est de la chance ou le destin? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Je crois à une combinaison des deux. Je veux dire, mon destin a eu la chance de tomber sur vous aujourd'hui. Pour cette raison, j'aimerais porter un toast. À quoi? Disons au destin, qui était de mon côté aujourd'hui. Oui, c'est bien. Oh, tiens, ma chérie. Merci, Coucou, ma tante. bonjour. Bonjour, comment ça va, Déborah? Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Je peux? Oui, oui, je vous en prie, entrez. Merci. Allez, Pablito, ouvre la bouche. C'est bien, Pablo. Entrez. Daniel et vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, ces derniers temps, je suis seul. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et vous? Moi, j'essaie de m'habituer à être seule. Et pourquoi, dites-moi? Plus je cherche l'amour, moins je le trouve. Oui, c'est vrai, c'est difficile à trouver. Pourtant, vous êtes mariés. Oui. Salut. Salut. J'ai pris la liberté de ramener un petit cadeau au bébé. Tiens, ma tante. Oui. Vous n'auriez pas dû. Il ne fallait pas vous déranger. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait énormément plaisir. Et tu sais, ton fils est trop mignon et attachant. Mon Dieu, fais que cette femme s'en aille. Oui, n'est-ce pas? Merci. Je l'aime tellement. Jamais je ne m'en séparerai. Et puis, je ferai en sorte que jamais rien ne m'éloigne de mon fils. Ne lui dis rien, Déborah. Ne t'avise pas de dire à Eva qu'elle est ta fille. Viens, ma chérie, assieds-toi. Alors, je vois que tu as une très jolie petite fille. Oui, voici Laura. Mais tout le monde m'appelle Lorita. Salut Lorita, moi c'est Liliana. Salut. Lui, c'est Chico. Qu'est-ce qu'il est mignon. J'adore les animaux. J'ai fait 2 années d'études de vétérinaire. Ah oui? Alors, tu veux bien l'examiner pour être sûr? Ma princesse, il faut pas abuser de sa gentillesse. Liliana se repose, elle ne travaille pas aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ma belle. Ça se voit que ton petit chien est très en forme et il est très content de t'avoir comme maîtresse. Alors tant mieux parce que je l'aime beaucoup. Très très fort. Ton fils sera très heureux, Eva. Quand les enfants grandissent dans l'amour et surtout dans l'amour d'une bonne mère, ils le sont toujours. Je sens que vous êtes une bonne personne. Hier, vous vous êtes bien occupé de Pablito. J'ai remarqué ça. Il m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Des souvenirs très douloureux. Vous donnez l'impression d'avoir beaucoup souffert dans la vie. Exactement. Tu ne peux pas imaginer. Bon, je vais y aller. Il commence à se faire tard. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on pourrait continuer notre conversation très intéressante sur le destin. Lorita, c'était un grand plaisir. Pour moi aussi. Tu es très belle, Liliana. Ma chérie, tu es adorable. Merci pour votre aide. Non, c'était un plaisir de vous aider. Bien, alors disons-nous à bientôt. Et en tout cas, si jamais Chico a le moindre problème, je suis installée à l'hôtel central. Ma tante Mathilde sait combien on a souffert, ma sœur et moi, quand notre mère nous a abandonnés. Je peux l'imaginer. C'est pour ça que je me séparerai jamais de mon fils. Et je ferai en sorte que personne ne me l'enlève.
Je suis d'accord avec toi. Il n'existe pas de douleur plus grande que celle de perdre un enfant. Ah, mais alors vous avez des enfants? Bien sûr. J'en ai 2. Pardon de vous demander ça, mais où sont-ils? Qu'est-il arrivé à vos enfants? Ils habitent ici à Los Angeles? Oui, ils habitent ici à Los Angeles, mais malheureusement, il existe une grande distance entre eux et moi, donc... Ah, je suis désolée. Vous me permettez de vous donner un conseil? Oui, bien sûr. Pourquoi n'allez-vous pas les chercher? Pour régler ces différends entre vous. Tu crois vraiment que c'est ce que je dois faire? C'est votre responsabilité de mère de faire le premier pas. Peu importe ce qui s'est passé, vous ne croyez pas? Si. Oui, inspecteur, oui, c'est exact. L'enfant est encore avec nous. Non, le père n'est pas revenu par ici. Très bien. On est là, comme d'habitude. Merci. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Ricardo? Ils n'ont pas encore retrouvé Thomas. Et pour le petit? L'agence qui s'occupe de ça a déjà été prévenue. Nous allons avoir la visite d'une assistante sociale qui va venir évaluer la situation d'Adrien. Mon Dieu. Monsieur Ricardo, Madame Justa, vous voulez jouer au bingo avec moi? Bien sûr, Oui, mon petit, viens, bien ça, sûr, c'est descends, super. allez. Merci Bien sûr, beaucoup. mon chéri. Allez, viens, on va jouer. Eva, dis-moi une chose. Tu pourrais pardonner ta mère si elle revenait? Non, Déborah, c'est un cas complètement différent. C'est vrai, notre mère ne nous battait pas, on ne s'est pas disputé avec elle. Mais c'est elle qui nous a abandonnés. Elle est partie comme si nous n'existions pas. Alors Alicia et moi, nous ne lui pardonnerons jamais. Mais je suis certaine qu'elle a une explication pour tout ce qui s'est passé. Mon père nous a raconté ce qui s'est passé. Et même si elle revenait en pleurant et en suppliant, jamais je ne la pardonnerai. Mais pourquoi pleurez-vous? C'est que... toute cette histoire me bouleverse énormément. Je te prie de m'excuser, Eva. Non, mais... Attendez. Ma chérie, c'est l'heure d'aller coucher Pablito. Entrez. Salut Francisco. Salut Lorita. Ça s'est bien passé sur le yacht? Oui, super bien. Vous êtes revenu quand? Ça fait un moment. Et comme mon papa est fatigué, je voulais savoir si tu pouvais me rendre un petit service. Oui, bien sûr. Ah, tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux bien m'emmener voir Adriane? À la pension? Oui, je voudrais lui faire une surprise. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Eh bien, tu connais ton papa. Il va se fâcher si on ne lui demande pas l'autorisation. Mais il m'a et- déjà donné l'autorisation. C'est vrai? Oui, on y va. Ah, très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, il faut que je parle avec elle. Pourquoi diable les femmes sont comme ça? Hé, Lorita! C'est bien, il s'est vite endormi. Oui. Dis ma tante, je peux te dire quelque chose? Oui, bien sûr. Tu as remarqué la réaction de Déborah? Oui. Et pourquoi tu me demandes? La pauvre femme, je sens qu'elle a beaucoup souffert de la relation avec ses enfants. Ah, s'il te plaît, oublie ça, ma fille. Je ne peux pas, ma tante, je me sens très mal. Mais pourquoi? Parce que je sens que, au lieu de l'aider et de l'encourager à rechercher ses enfants, je l'ai perturbée avec l'histoire de maman. Sans doute, mais bon, c'est pas grave, non? Écoute, ma chérie, je pense qu'il vaut mieux que tu ne parles plus de cette histoire avec elle. Et puis, n'oublie pas qu'elle est une amie proche de Madame Marcella. Et on ne sait jamais, mais peut-être qu'elle lui rapporte tout ce que tu dis. Je ne crois pas, mais ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je fais. Professionnellement, c'est une femme très compétente. Et au niveau personnel, elle est très respectueuse. Sincèrement, je ne pense pas qu'elle partage les mêmes idées que Madame Marcella. En tout cas, Déborah commence à me plaire. Lorita, Lorita! Attends un moment! Qu'est-ce qu'il y a encore, Francisco? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On ne peut pas y aller. Tu connais ton papa. Il m'a envoyé chercher des documents à son bureau Quel document? C'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que tu as peur de tomber sur Marisol. Mince, elle est au courant de tout. Et si Adrien n'est pas là? Arrête! Tu as peur de quoi? Poule mouillée! Je ne suis pas une poule mouillée. Et je n'ai pas peur non plus, hein? Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut y aller? Allez, grimpe. Allez, mets ta ceinture.
Tu vas voir. Je ne sais pas pourquoi les femmes me traitent comme ça. Même les gamines, bon sang. 32. Et bingo, j'ai gagné. Mais moi, il ne m'en manque qu'un. Oh, j'ai Mais- tout fait tomber. Je vais ramasser. Mais je vais ramasser avec toi. Je vais t'aider. Laisse-moi faire, Ricardo, voyons. Merci. Salut, salut, salut. Je suis à la recherche d'un vilain garnement qui se cache. Ah, le voilà, le garnement. Tu peux me prévenir dès qu'il se réveille, ma tante? Oui, bien sûr, ma chérie. Excusez-moi. Il y a un problème? Eh bien, Qu'est-ce qui se passe? vous avez de la visite, elle vous attend là-bas. Tu n'emmèneras pas le petit avec toi. Je te laisserai pas faire. Tu le veux avec toi juste pour l'exploiter, pour abuser de lui. En quoi ça te regarde, espèce de vieillard sénile? J'ai le droit de faire ce qu'il me plaît avec ce maudit garnement. Viens ici, idiot. Qu'est-ce qui se passe Marisol, éloigne le petit d'ici. Je vais régler ça tout seul. J'en ai assez de toi. Tu vas voir ce qu'il en coûte de se dresser sur mon chemin. Je vais ramener ce garnement avec moi, Si est-ce tu que veux c'est emmener compris? le petit, il faudra d'abord me tuer. C'est pas un problème pour moi, idiot. Pose ton arme, Thomas. Je t'ai dit de poser ton arme. Laisse le garçon avec nous ici. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'as jamais aimé. Et pourquoi je devrais l'aimer, hein? Pourquoi je devrais l'aimer? Ce garnement, ce n'est même pas mon fils. Bonjour. Bonjour Eva. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. À quel sujet? Ah, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Des choses que Victoria a faites contre toi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Thomas? Comment ça, Adrien n'est pas ton fils? Oui, vous m'avez bien entendu. Ma femme m'a trompé avec un autre. Ce foutu gosse n'est pas mon fils. C'est pour ça que je le hais. Je veux qu'il souffre jusqu'au bout. Alors tu n'as absolument aucune raison de récupérer ce petit. Il faudrait que tu me tues d'abord. Eh bien, tu seras pas le premier que le diable emporte avec lui. Oh, Ricardo. Oh, Ricardo. Tu n'as rien à dire, Thomas. Il l'a cherché. Il peut bien mourir pour moi, je m'en fiche complètement. Alicia. Attention, vous. Marisol, appelle les secours, vite, vite. Pour autant que je me souvienne, tu es la meilleure amie de Victoria. J'étais. Je ne suis plus son amie, c'est pour ça que je suis ici. Et pourquoi tu as décidé tout à coup de venir chez moi m'expliquer ce qu'elle aurait fait contre moi? Parce que ça fait quelques jours que j'ai appris dans le journal que t'étais revenue. Félicitations. Je sais que t'es la nouvelle image du parfum Diego et la nouvelle présidente des publicitaires Mandy. En effet. Et je sais aussi que Monsieur Rulio t'a donné en héritage la part qu'il devait léguer à Madame Marcella. C'est pour ça que tu vis ici. Si c'est de l'argent que tu veux, je vais être tout à fait claire. Tu peux faire demi-tour et repartir. Non, 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 Eva, non. Je ne veux pas d'argent. Ce que je viens te dire, c'est un cadeau de ma part. Crois-moi, tu seras surprise d'apprendre ce que Victoria a fait contre toi pour te séparer de Daniel. Je vais tout te dire maintenant. Pourquoi, papa? Pourquoi tu as tiré sur Monsieur Ricardo? T'aurais pas dû tais-toi. faire ça! Ferme ta bouche, on va se tirer d'ici. Allez, viens. Laisse cette petite tranquille. Alicia, vous bougez pas. Oh, Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous bougez pas. Non. Thomas, s'il te plaît. Ne nous fais plus de mal. Je t'en prie, baisse ton arme, je t'en prie. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Regardez ce qu'il a Qu'est-ce qui se fait. passe ici? Thomas a tiré sur Monsieur Ricardo. Quoi? Le pauvre, quelle ordure! Ricardo, il ne réagit pas, il ne réagit pas, oh mon Dieu. Ricardo. Monsieur Ricardo. Ricardo. Assieds-toi. Merci. Tu es venu me raconter tout ça pour soulager ta conscience ou bien pour te venger de Victoria? Mais pour les deux, Eva. Et je n'en ai pas seulement après elle, mais après toute sa famille. Ils m'ont fait tellement de mal. Et comment tu veux que je te croie? Sache tout simplement que ce que je vais te dire est la vérité, Eva. Depuis le premier jour où Victoria a compris que tu plaisais à Daniel, elle a planifié beaucoup de choses pour te faire du mal et te séparer de lui. À commencer par le jour de la remise des prix. Non, c'est pas vrai ça. Elle s'est bien comportée avec moi. Elle m'a accompagnée dans une boutique pour m'acheter une tenue. Tu étais là, tu te rappelles Bien pas? sûr, Eva. Elle l'a fait pour passer pour une gentille devant Daniel. Mais
Après, elle m'a envoyé pour que je te ruine. Comment? Oui, Eva. C'est moi que tu as croisé dans la rue et qui t'es rentré dedans. C'est moi qui ai taché ta robe. Magnifique! Cette femme, c'était toi? Oui. Et je te demande pardon. Je me suis laissée emporter par la haine que Victoria avait pour toi. Je reconnais que je t'ai fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Après que Daniel ait rompu leur fiançailles, elle a engagé un détective privé pour te suivre tout le temps. Quand elle a vu les photos de vous deux ensemble, quand elle a découvert que tu étais la femme pour qui il l'avait quitté, elle t'a demandé de l'accompagner dans la forêt avec le prétexte d'enregistrer une publicité. Tu te rappelles? Oui, oui, bien sûr, je me rappelle. Eh bien, en réalité, c'était pas son objectif. Elle t'a emmené là-bas pour te tuer. Je pars avec lui dans l'ambulance. D'accord, madame. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Oui, Oui, allez, on y va, Alicia. Attends, Marisol. Tu veux aller avec moi à l'hôpital? Non, merci. D'accord. Allez, on y va. Adrienne? Écoute, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tu as envie de venir avec nous? Okay. Oui, viens. Ok. Calme-toi. Viens. Mon Dieu. Alors pendant tout ce temps, j'étais en danger. C'est pour ça que je n'ai vu aucune équipe de tournage. C'est pour ça aussi qu'elle m'a posé toutes ces questions pendant le trajet. Eva, je peux te poser une question, là, entre femmes? Oui, bien sûr. Ça t'est déjà arrivé de tromper un homme? Je comprends pas votre question. Si, Eva, je veux parler d'infidélité. Ça ne m'est jamais arrivé. Ce doit être horrible, non? Tu es heureuse avec quelqu'un, et un beau jour une autre vient tout gâcher. Ou j'aurais dû te demander plus tôt si tu as déjà été cet autre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on était seul? Pourquoi elle m'a pas tué? Parce qu'au moment où elle allait le faire, juste quand elle allait tirer... Claudia! Salut mon amour, c'était bien votre sortie en bateau? Ah, très bien, cette sortie m'a fait du bien. Bon, je suis contente. Moi par contre, j'ai passé tout ce temps à calmer ma mère. Elle est furieuse parce qu'Eva l'a renvoyée de l'entreprise et elle m'a raconté que tu avais assisté à tout. C'est exact. Et tu as l'intention de laisser faire ça? Je l'ai déjà dit à Eva, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Mais ta mère non plus ne facilite pas les choses. Hein. Elle passe son temps à l'insulter et à lui manquer de respect. Comment? Daniel, je ne peux pas croire que tu te ranges dans le camp de cette profiteuse. Ce n'est pas ça, Victoria, tu dois comprendre. Eva a tout simplement les pouvoirs et nous devons l'accepter. De plus, ta mère s'entête à vouloir l'affronter. Et voilà le résultat. De toute façon, j'ai déjà parlé avec elle et j'ai insisté pour qu'elle la laisse revenir. Je crois que je l'ai convaincue. Merci, mon amour. Tu vois à quel point elle nous déteste, Daniel. Tu vois comme elle veut détruire nos vies à tous. Mais je sais que si toi, ma mère et moi restons unis, on pourra se débarrasser d'elle. Tu arrives à point nommé. Tu n'imagines pas ce que Claudia est en train de me raconter. Salut Léo. Salut. Quelle surprise de te trouver ici. J'imagine. Je ne savais pas que vous étiez amis. Pas du tout, on ne l'est pas. Mais elle est venue m'expliquer ce que Victoria a fait contre moi quand je travaillais ici dans cette maison. Ah oui? Oui. Juste avant que tu n'arrives, elle me parlait de la forêt. Tu te rappelles de la forêt? Quand Victoria m'a emmenée là-bas? Elle avait l'intention de me tuer, Leonardo. Mais quelque chose l'a arrêtée. Victoria, tu es folle. Tu veux la tuer? Laisse-moi et donne-moi ce pistolet! Calme-toi. Continue ton histoire. Qu'est-ce qui l'a arrêtée? Dis-moi, s'il te plaît. Au moment où elle allait tirer sur toi, quelqu'un est arrivé et elle a changé d'avis. Qui? Juste un inconnu, quelqu'un qui passait par là. Bonjour, excusez-moi, mais ma chérie, le bébé est réveillé, comme tu m'avais dit de te prévenir. Oui, je te remercie. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Oh Eva, je ne savais pas que tu avais un bébé. Oui, Claudia. Alors, si tu permets, je vais aller le voir. Bien sûr, je comprends. S'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone. J'aimerais bien continuer cette conversation. Oui. Je te donne ma carte de visite. Appelle-moi quand tu veux. Eva, allez, va voir Pablito.
Je raccompagne Claudia à la porte. Oui, merci. Merci pour tout. Ne te dérange pas, je connais le chemin. Non, toi, tu n'iras nulle part, compris? Mon amour, j'ai une idée géniale pour qu'on puisse passer quelques jours ensemble hors de la ville. En dehors de la ville? Oui. Lundi, je dois enregistrer une publicité un peu loin d'ici. J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Après, on pourra rester quelques jours de plus à l'hôtel. Impossible. Ce n'est pas du tout le bon moment pour partir de l'agence. Oh, mon amour, ce ne sera qu'un jour ou deux. Non, non, avec tous les changements qui se produisent tous les jours, c'est impossible. Oui, tu as raison. C'est possible que quand tu reviens, toi aussi, tu retrouves ton bureau complètement vide. Bon, je vais prendre un bon bain. Ah, en fait, mon amour, j'ai oublié de te dire, j'ai invité l'amie avec qui j'ai été dîner hier soir, tu te rappelles? Je l'ai invitée à boire un verre ici, à la maison. Elle doit sûrement être en route et j'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Bon, alors je vais te laisser te reposer un tout petit peu. Tu sais, tu es beaucoup plus beau quand tu es détendu et je veux impressionner mon ami avec mon mari chéri. Bon, je vais prendre mon bain et me préparer. Laisse-moi partir, Leonardo! Tu t'es jeté toi-même dans la gueule du loup. Tu ne me fais pas Ah peur! bon? Ah bon? Alors pourquoi tu n'as pas dit à Eva que c'est moi qui suis arrivé pour empêcher Victoria de la tuer? Hein, dis-le-moi! Pourquoi tu lui as pas dit que je savais déjà tout? Lâche-moi! J'ai bien compris que tu habitais encore ici. J'ai compris qu'Eva avait entièrement confiance en toi. Alors sache que je suis disposée à ne rien dire à ton sujet, contre un prix correct. Alors tu me fais du chantage maintenant. C'est ça, quand tu veux, tu passes chez moi et on négociera. Mais ne tarde pas trop, parce que j'ai très envie de tout expliquer à Eva. Ciao. Idiote. Ah, sauve-le, mon Dieu. Sauve-le, Sainte Vierge. Madame Justin, ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. N'oubliez pas que c'est un boxeur. Prenons-nous les mains. On va prier. C'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi est-ce qu'il tarde autant? J'espère juste que tout va bien. Ah, Monsieur Ricardo est un ange, il ne méritait pas ça, vraiment. J'arrive pas à croire que Thomas ait tiré sur lui. Quel... Cet imbécile, tout ce qu'il mérite, c'est d'être jeté en prison et pour toujours. Alors c'est toi le millionnaire qui s'est marié avec Marisol. Quand on était en route pour venir ici, je me suis rendu compte de tout dans la voiture. Et c'est toi qui es passé à la maison pour perturber Jackie, non? Si je me souviens bien, un jour tu l'as invité au cinéma. Mais bon, tu ne l'as jamais rappelé. Le monde est petit, non? Regarde un peu dans quelle situation on se retrouve tous les deux. J'espère qu'il s'en sortira. Lorita m'a dit qu'Adrian le considérait comme son père. Il est plus son père que son propre père. Est-ce que vous êtes la famille de Monsieur Ricardo Guzman? Je suis son épouse, docteur. Monsieur Ricardo s'en est sorti, il va bien. Mon amour? Daniel? Mon amour, elle est là. Je te présente une grande amie à moi. Voici Liliana. Liliana, voici mon mari Daniel. Bonsoir, Daniel. Docteur, dites-moi, est-ce qu'il va bien? Eh bien, heureusement, la balle qu'a reçue votre mari n'a pas causé de blessures graves. Aucun organe vital n'a été touché. Votre mari va bien. Ah, mon Dieu. Alors il ira bientôt mieux. Oui, madame, votre mari est maintenant hors de danger. Ah, merci. Dieu l'a sauvé! Mon Dieu! Dieu l'a sauvé! Merci. Merci, Il est mon Dieu. sauvé! Il est sauvé! Il va bien! Alors, docteur, quand est-ce que je peux le voir? Eh bien, en ce moment, ils sont en train de le transférer dans une chambre. Dès qu'il sera installé, je viendrai vous prévenir. Merci, Avec grand merci plaisir. beaucoup, Je vous en docteur. prie. N'est-ce pas qu'il est très beau? Si, il est très beau, Victoria. Maintenant, tu comprends pourquoi je suis aussi jalouse et je n'aime pas que les femmes s'approchent de lui. Je comprends parfaitement, Victoria. Enchantée, Daniel. Tu veux boire quelque chose? Bien sûr, s'il te plaît, la même chose que toi. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, bien sûr. C'est juste que ton ami me rappelle quelqu'un que je connais. Eh bien, dans ce cas, ce doit être quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, parce que ça ne peut pas être elle. Liliana est arrivée hier de New York. Elle va passer un peu de temps ici à Los Angeles. Elle est en train de chercher un travail comme mannequin. Merci. Ah oui? Tu es mannequin toi aussi? Oui, mon amour, il y a quelque temps, je travaillais aussi à New York. Dans la pomme de la tentation, comme disait
un ami à moi. Mais bon, j'ai décidé de changer de vie et de venir m'installer dans cette ville quelque temps. Mon amour, Liliana a beaucoup d'expérience. Elle a travaillé dans les meilleures agences et elle a aussi représenté des marques très connues. Bon, eh bien alors, justement, je suis en train de chercher un nouveau mannequin pour une publicité de shampoing. Si ça t'intéresse, lundi, tu peux passer à mon bureau et on en parle. Bien sûr que ça m'intéresse. Je viendrai. Ah, mon amour, merci. Tu es un ange. Mon ange. Je ne comprends pas. Comment ton papa a pu en arriver là? Moi non plus, je comprends pas. C'est comme s'il était devenu fou. Bizarre, non? Monsieur Ricardo a toujours été super gentil avec toi. Oui. J'ai eu tellement peur quand tout ça s'est passé. Ah, moi aussi. Mais les docteurs ont dit qu'il allait bien. Oui, c'est vrai. Oui. Merci Lorita. Merci d'être mon amie et d'être avec moi dans ces moments difficiles. Voilà, c'est ça. Merci d'être venu, Renata. Tu veux t'asseoir? Non, 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 merci, je suis bien comme ça. Bon, comme tu veux. Tu sais par hasard pourquoi Justin n'est pas venu? Non, non. Mais je suis venue te dire que j'ai accompli ce que tu m'as demandé. J'ai été la voir, je lui ai donné ta note avec ton adresse et je lui ai dit que c'était très important qu'elle vienne. Bien. Si elle ne le fait pas, alors c'est sa décision. Oui. Je suppose que si elle n'arrive pas bientôt, je vais devoir faire les choses d'une autre façon. D'une autre façon? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, si la montagne ne vient pas à moi, alors j'irai à la montagne. J'ai besoin que tu me notes ici le téléphone et l'adresse de Justin. Non, 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 non. C'est hors de question, non, je ne peux pas faire une chose pareille. Non, je ne te le demande pas, mais je te l'ordonne. Non seulement tu peux le faire, Renata, mais tu dois le faire et tu vas le faire. Allez, note ici, s'il te plaît. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Ne me laisse pas le bras tendu comme ça. Je te conseille de me l'écrire, Renata. Ou tu veux avoir encore plus mauvaise conscience? Vas-y. Grâce à Dieu, il y a eu plus de peur que de mal, non? Oui, heureusement. On dit souvent que dans des situations comme ça, les gens deviennent plus proches les uns des autres. C'est vrai, non? Ah, écoute, Tony, tu vois. Écoute, toi et moi. Toi et moi, on pourrait tout recommencer, Alicia, mais seulement si tu en as envie. Non, arrête de dire n'importe quoi, là. Oui, tu as entièrement raison, je suis fou. Mais je suis fou d'amour pour toi, Alicia. Je suis tellement fou de toi que si tu me le demandes, je peux même oublier Leonardo Arismendi. Et pourquoi tu me dis ça maintenant, hein? Tout à l'heure, quand je t'ai vue, toute nerveuse et inquiète, tu sais ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé cette Alicia que j'ai vue dans le bus, assise et nerveuse. Cette Alicia qui est arrivée à la pension. Cette Alicia qui a été mienne quelquefois. Mais cette Alicia n'existe plus. Tu sais quoi? Tu devrais la chercher. Et lui dire qu'elle me manque beaucoup. C'est ça. Merci. Quel manque de chance, pas vrai? Tout s'est passé juste quand tu es arrivé pour déposer Lorita à la pension. Oui, c'est vrai. Mais je dois t'avouer que je n'y suis pas allé juste pour la petite. Ah non? Et pourquoi? Eh bien, j'étais un petit peu curieux et je voulais te voir. Alors, c'est là que Justin habite. N'y va pas, Julio. C'est clair que si Justin n'est pas venu, c'est parce que ça ne l'intéresse certainement pas de te revoir. Je tiens ici l'adresse de la femme que j'ai le plus aimée de toute ma vie. Le grand bonheur que toi et Marcella avez pris soin de détruire. Monsieur Julio? Oui. Regardez qui voilà. Ah. Renata? Qu'est-ce que tu fais ici? Puisqu'on est ici, tu ne crois pas qu'on a encore des choses à se dire? Eh bien si. C'est pour ça que je suis passée te voir chez toi. Enfin. Ah oui? Pour ton travail. Mais là,
La domestique, Jackie, là, Jackie. c'est ça. Oui. Elle ne te l'a pas dit? Non, elle ne m'a rien dit, elle a peut-être oublié. Oui, c'est ça, elle a sûrement oublié. Bon, puisque on se trouve ici et on est dans cette situation, je ne crois pas qu'on ait besoin d'intermédiaire, n'est-ce pas, pour parler? Non. Bon, alors je me suis dit, peut-être que, je sais pas, on pourrait discuter un jour et on pourrait se mettre d'accord pour se retrouver à un endroit tranquille et discuter, non? Ok, ça me va. Ah, moi aussi. Très bien. Très bien aussi. Tant mieux, très bien pour moi aussi. Au revoir. Bye. Au revoir. Calme-toi, Eva. Excuse-moi. Renata est ici parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Mais elle allait partir, n'est-ce pas? Au revoir, Julio. Au revoir. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Assieds-toi, assieds-toi. Enfin, monsieur Julio, vous ne trouvez pas que c'est dangereux qu'elle sache que vous êtes encore vivant? Non, ne t'inquiète pas pour ça, Eva. Renata a elle aussi beaucoup de choses à cacher. Il vaut mieux pour elle qu'elle ne dise rien. Je sais ce que je fais. Coucou. Pablo. Alors raconte-moi, comment il va ce tout petit bout de chou? Chaque jour, il grandit un peu plus. Attends, Oui. Pablito. Il a l'air très en forme, pas vrai? Oh, oui, il marche déjà. Oui. Je viens d'apprendre quelque chose et je voudrais en discuter avec vous. Ah, et dis-moi de quoi il s'agit. Vous vous rappelez Allez, de viens, Claudia, mon petit. l'amie de Victoria? Oui, je m'en rappelle très bien. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle est venue me voir à la maison. Ah oui? Et elle m'a raconté des choses horribles que Victoria m'a faites ou a voulu me faire. Ah bon? Des choses que je n'aurais jamais imaginées. Des choses épouvantables, monsieur Julio. Daniel a plein de projets très intéressants pour cette année. Il peut te trouver des contrats très importants. Installe-toi. Oui. N'oublie pas que désormais, je ne suis plus le seul à prendre les décisions, Victoria. Ah, mon amour, je ne pense pas qu'Eva émette une seule objection contre Liliane. À moins qu'elle veuille mettre l'agence en faillite en refusant de prendre les filles les plus belles et les plus cotées du pays. Pardon, qui est Eva? Une longue histoire que je te raconterai après. Bon, je vais chercher Jackie pour qu'elle nous prépare quelque chose à grignoter. Excusez-moi. Non mais attends, ce n'est pas possible. Comment Victoria a pu en arriver là? Comment a-t-elle pu essayer de te tuer? La jalousie peut rendre les gens fous. Mais je vous jure, monsieur Julio, que si j'avais su dès le début que Daniel était le fiancé de votre fille, je ne me serais jamais approché de lui. Tu ne dois pas te sentir coupable pour ça, Eva. Personne ne vole l'amour de personne. Si Daniel est tombé amoureux de toi, c'est parce qu'il n'aimait pas Victoria. Oui, mais avec tout le mal qu'il m'a fait, j'aurais préféré ne jamais l'avoir rencontré. Pourquoi tu n'as pas voulu dire à Victoria qu'on se connaissait déjà? Je sais qu'elle est très jalouse alors. Je voulais éviter de passer un sale quart d'heure. Mais à part ça, le plus important c'est qu'on se retrouve. Tout à l'heure tu m'as sauvé la vie en mer et maintenant tu vas m'aider à trouver du travail. Ce sera un plaisir de t'aider à nouveau, Liliana. De toute façon, je peux t'assurer que le plaisir tu l'as déjà garanti. Je vais chercher quelque chose à boire. Excuse-moi. La seule bonne chose que Daniel Villanueva m'ait donnée, c'est mon enfant, Pablito. Bon. Et comment ça se passe de ce côté, Eva? Tu as déjà réussi à sortir Daniel de ton cœur? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé de transformer cet amour en haine et franchement, je veux lui faire payer pour la mort de mon père. Mais parfois, je sens que mon cœur et ma raison ne sont pas d'accord. Dis-moi une chose, Daniel. Es-tu vraiment heureux avec Victoria? Ça veut dire quoi, cette question? Eh bien, je sens beaucoup de distance entre vous deux. Comme un mur de la taille de la muraille de Chine. Comment peux-tu dire ça alors que tu viens à peine d'arriver? Comment sais-tu que je ne suis pas heureux avec ma femme? Comment le sais-tu?